Bonjour mes amis, je suis professeur de département de chirurgie générale Nicolas Trofimov et notre lecture aujourd'hui c'est sanguinement et hémorragie. Hémorragie, mes amis. Mes amis, qu'est-ce que c'est sanguinement? C'est définition. Sanguinement, c'est fuite de sang des vaisseaux sanguins dans l'environnement externe, les cavités corporelles, les organes creux à la suite des dommages à la parolie vasculaire ou d'une violation de sa permobiale. Mes amis, le deuxième point de notre lecture, c'est étiologie des saignements. Nous soulignons trois fois étiologie des saignements. Tout d'abord, c'est dommages mécaniques aux blessures. Le deuxième partie, c'est arrosion des paroles des vaisseaux. Par exemple, par ulcère, tumeur, nécrose ou tuberculose. Et troisième point, c'est violation de la perméabilité de la paroi vasculaire, concernant vitamine C, septicémie, urémie, dans le cas mal de néphrons. Mes amis, dans cette slide, nous présentons les pathogénèses des saignements. Les pathogénèses des saignements commençaient tout d'abord avec diminution du volume sanguin circulant. C'est produire réduction des débuts cardiaques, abaisser la pression artérielle, c'est production de tachycardie. Il est clé moment des pathogénèses des saignements, c'est le développement de l'insuffisance cardiaque. Cette pathologique situation est but pour les morts des patients. C'est insuffisance cardiaque, c'est tout d'abord. Troisième, c'est syndrome de détresse respiratoire, insuffisance rénale, insuffisance hépatique et le développement d'acidose métabolique. C'est produire la séquestration du sang et tout d'abord diminution du volume sanguin circulant encore. C'est la circulus virtuosus de la pathogénèse des saignements, mes amis. Nous commençons à présenter les classifications des saignements. Très dangereux saignements, c'est le premier type de saignement, c'est saignement artériel. C'est sang éclairé sous pression, une courant pulsaire. C'est très dangereux type de saignement parce que dans ce type de saignement, les patients quittaient beaucoup de sang en court temps. C'est très dangereux pour les patients. Mes amis, le deuxième type de saignement, c'est saignement veineux. C'est produire pour dommage de poids de venin. Le flux constant du sang d'une couleur cerise foncée à contre des saignements d'artériel, la couleur de sang est rouge. Dans le saignement veineux, la couleur de sang est cerise foncée. Mes amis, dans cette slide, nous vous présentons les troisième type de saignement, c'est saignement capillaire. Ce type
des saignements produire pour démarrer les petits vaisseaux sanguins capillaires. Et se présentant l'écoulement des sangs mélangés en fermeture sur toute la surface de la plaie, sous forme de gouttes. Mes amis, les types de saignements, c'est très dangereux ce type de saignement aussi, c'est saignement parenchématose. C'est saignement des organes parenchématose, c'est foie, c'est rein, c'est rate. Dans cette cas, nous avons possibilité de regarder les saignements constants parce que le vaisseau sanguin est fixé pour l'estomac d'organes. Le volume de cette vaisseau est constant et saignement n'arrêtait pas. Le saignement est constant et produire les morts des patients. C'est très dangereux. Tout d'abord, c'est produire dans le cas de dommages de l'organe intérieur, c'est foie, c'est rein, c'est rate, une cause de trauma et produire beaucoup de saignements. Mes amis, les prochains types de saignements, c'est saignement externe. C'est l'écoulement de sang dans l'environnement externe. Tout d'abord, c'est le saignement pour le pleu, pour les mécaniques trauma et chacun avait possibilité de regarder ces saignements externes. Et saignement interne. Dans cette cause, saignement des tissus, des cavités corporelles, des organes creux. Dans le tableau, vous avez possibilité de regarder l'estomac. L'estomac et dans cet estomac, nous avons patient à le ulcère. Le ulcère arroser les vaisseaux sanguinants et produire les sanguintements dans le cavité d'estomac. Mes amis, nous avons possibilité de séparer les saignements internes dans les saignements éclipses. Dans cette cause, l'écoulement de sang total ou altéré au travers les ouvertes naturelles du corps. Par exemple, c'est un vomissement de sang ou vomissement de marque du café dans cause le source d'hémorragie des saignements localisés dans l'estomac ou les haute part de la tract digestif. C'est méléna, c'est défécation avec couleur noire. C'est indiquer les sources de saignement dans la haute part de digestif tract aussi. C'est l'estomac, c'est duodénum, c'est œsophagos. C'est macrohématurie. Les sources de saignement localisées dans le rein, dans l'urètre. C'est épistaxis. Épistaxis, c'est saignement pour les nez. Mes amis, dans cette slide, nous vous présentons la classification des saignements internes. Des saignements internes, ces saignements des cachets. Dans cette cause, vous n'avez possibilité de détecter visuellement les signes de saignement. C'est produire dans le cas le source de saignement localisé dans le thorax, c'est hémathorax.
hémopéricarde. Si le source de saignement localisé dans le cavité d'abdomen, c'est hémopériton. Et si le saignement produit dans le cavité des arthroses, c'est hémarthrose, mes amis, hémarthrose. Mes amis, nous soulignons dans la classification des saignements les saignements à cause par les moments de l'événement. C'est le saignement primaire, c'est directement, saignement produire directement ou dans la première heure après les blessures au trauma. Et saignement secondaire après 4 ou 100 heures ou plus de 100 heures plus tard après les blessures au trauma. C'est produire tout d'abord avec trauma de abdomen, l'abdomen des foies, parce que les foies, les reins, le sein avaient les capsules et les blessures des capsules produisent les saignements dans le cavité d'abdomen. Dans cette cause, si les capsules ne démangent pas, les saignements produisent sur des capsules dans l'organe. Mes amis, nous soulignons des saignements selon les courses cliniques. Tout d'abord, ces saignements agissent. Ces saignements se donnent sur la courte période, 1 heure. Une perte momentanée de 80% du volume sanguin circulé est fatal parce que il produit cette dommage produit l'insuffisance cardiaque. L'insuffisance cardiaque est cause des morts des patients. Et cet saignement aigu produit l'insuffisance cardiaque. Et saignement chronique, saignement en petites portions pendant une longue période. Par exemple, c'est tout d'abord ces saignements hémorragiques dans les veines hémorragiques dans l'anus. Le patient quittait le sang, par exemple 20 millilitres chaque défécation, et produire les saignements chroniques. Mes amis, nous vous présentons les classifications selon le degré de prêté de sang. Nous utilisions, non seulement nous, mais aussi tout le monde, utiliser les classifications selon de l'American College des Surgeons en 1899. Cette classification basée dans le déficit les saignements déficit de volume de sang total. Le petit saignement, le déficit consistait il y a 10%. Parce que dans cette classification, nous utilisons non seulement le litre au millilitre, nous utilisons le critère pourcent, parce que le saignement en litre ne consistait pas d'information.
parce que chaque personne, chaque patient avait individuel volume de circulation de sang. Cette volume est directement dépendant avec les masses des patients. C'est 7% des masses. Ici, patient avait le masse 80 kg, le volume de sang en circulation consistait 5,6 litres. Si patient avait les masses 40 kg, le volume de sang en circulation consistait seulement de 8 litres. Parce que nous utilisons seulement le déficit de volume de circulation de sang 1%. Mes amis, nous soulignons petit, degré, moyen, degré, il y a 10%, grand degré, c'est déficit en 40%, et massif, concerné en c'est concerné de 70%, mes amis, 70%. Ces classifications selon la classification d'American College des surgeons. Mes amis, très important slide, nous présentons l'image clinique des patients. Nous soulignons tout d'abord ces signes communs pour chaque saignement. Tout d'abord, c'est faiblesse, assombrissement des yeux ou scintillement des mouches, sensation de peur, manque d'air, nausée. Patient parlait de la peau, serait froide en collant, opposition de la concession jusqu'à coma, chute de la pression artérielle ou tachycardie. C'est le signe commun. Ces signes présentés dans chaque saignement pour la personne. Mes amis, si nous vous présentons les images cliniques, ces saignements communs en général, existaient les saignements locaux. Tout d'abord, ces saignements. Dans beaucoup d'équipes, c'est saignement pour le courant, c'est saignement interne, par exemple, vomitesse dans le sang, vomitesse marque de café, oméléna, c'est saignement. C'est isolement des sangs altéré ou inchangé ouvert naturel. C'est l'augmentation des volumes d'abdomen et des articulations en cause les saignements produits dans les cavités de l'abdomen et cavités de l'arthrite. Radimenissement des élèves, déplacement médiastinal, une cause de saignement dans le cavité thorax et les symptômes de Kuhlem-Camp. Qu'est-ce que ces symptômes de Kuhlem-Camp? C'est les symptômes positifs des péritonite, une cause de après le mal dans l'abdomen. C'est produire une cause de dommages de foie, de dommages des reins, de saignements dans la cavité d'abdomen. Mes amis, pour organiser les traitements des patients, nous avons préparé les diagnostics. Tout d'abord, c'est énumération globulaire complétée, c'est anémie.
Si patients avaient les signes de saignement dans les hautes parts du digestive tract, nous produirons les ésophago-gastro-duodénoscopies avec utilisation endoscopique, équipement complexe, non seulement produire les sources de saignement, mais organiser arrêter les saignements. Si patient avait le sang dans la défécation, nous organisons les colonoscopies. C'est une investigation l'intestin par organiser les sources de saignements. C'est bronchoscopie, c'est thoracoscopie, c'est cystoscopie. Dans cette cause, si patient avait les saignements par les bronches, par les thorax ou avec urine. La paroscopie, nous organisons si patient avait trauma ou signes de clinique, par exemple les symptômes de Kulim-Camp. Ponction, examen échographique. Dans l'examen échographique, le docteur avait possibilité d'organiser les sang dans la cavité abdominale, dans la cavité thorax. Imaging par résonance magnétique, c'est très précisément méthode. Ou röntgénothérapie. Mais ce type de diagnostic est très vieux. Très vieux, mes amis. Qu'est-ce que vous faites avec cette patiente? Vous devez aider cette patiente parce que les saignements, c'est dangereux pour la vie des patients. L'insuffisance cardiaque développée très rapide, très vite. Nous avons organisé arrêter les saignements. Tout d'abord, c'est arrêter temporaire. Arrêter temporaire. Dans le cas des saignements artériels, nous commençons avec pression des doigts les vaisseaux de saignement. C'est superposition des garrots. C'est flexion maximale des membres. C'est pince de recouvrement sur la nerve. Tamponnade d'une blessure ou d'un organe, mes amis. Mes amis, très populaire type d'arrêté de saignement, c'est superposition des garrots. Pour réaliser un récipient à pression des doigts. Le deuxième point de cet algorithme, c'est libre les membres des vêtements. Troisième, pour imposer un garrot à proxime de la plaie après avoir placé de la matière en dessous. Surveiller l'efficacité de l'application d'un garrot par le contrôle du pulse. Et noter indiquement les dates et l'heure d'application du garrot et faire votre signature parce que les garrots pouvaient constricter les membres. Si c'est hiver, c'est 1 heure. Dans l'été, c'est 2 heures, mes amis. Mes amis, dans le cas, si patient avait les saignements veineux ou capillaires, le premier point d'algorithme, c'est position élevée dans les membres. Et c'est très simple point, mais très effectif.
c'est pansement compressif, plaie de tamponnade et pansement aseptique. C'est très simple et cet algorithme aide des patients dans leur situation avec travaux. Mes amis, et nous finissons arrêté de saignement avec arrêté de saignement final. Tout d'abord, c'est mécanique. C'est organiser une ligature dans une vaisseau saignement, soline d'un vaisseau, application d'une suture vasculaire, si nous avons défect des vaisseaux, prothéser des vaisseaux, ablation ou résection d'un organe, par exemple, résection d'estomac, résection des foie, dans cause d'ulcères d'estomac ou des traumas ou blessures des foie. Et je vais vous présenter la méthode moderne, c'est embolisation endovasculaire. Mes amis, dans cette slide, nous vous présentons le type d'arrêté de saignement final. C'est physique. C'est coagulation des ulcères saignements par d'électrodes spéciaux. Nous organisons le final arrêté des saignements. Vous avez possibilité de regarder ce process dans notre slide, dans notre tableau, mes amis. Le arrêté de saignement final, c'est le arrêté de saignement avec utilisation de produits chimiques. C'est peroxyde d'hydrogène, c'est inhibiteur de fibrinolyse, c'est chlorure de calcium, c'est Vicasol, c'est acide ascorbique. C'est la méthode biologique, c'est médicaments aux composants sanguins, tamponnade de la plaie avec un omentum ou le brin des musculaires.